Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir que nous parlerons ici et que vous allez nous recevoir de l'autre côté. C'est reparti pour toute une semaine en information. Nous sommes lundi 30 octobre 2023. Le programme, c'est Espace Miné, une affaire des mineurs. Ce matin encore, Bernardo Basson est déjà installé pour la dénonciation du jour. C'est de rubrique qui ne cesse de monter en puissance dans le cadre justement de ce programme. Mais avant cela, on aura déjà fait un tour en kiosque pour avoir la température qui prévaut de ce côté. On terminera par l'instant de l'analyse et nous collerons encore à cette forte actualité dans le domaine de la boxe internationale. On remettra encore sur le tapis ce lundi le combat au sommet, le duel au sommet entre Fury, mais alors le Camerounais Ngannou Francis. La vive polémique ne cesse d'enfler au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux, tout simplement au niveau des êtres qui suivent justement le sport. Ils sont nombreux qui insistent et qui persistent d'ailleurs qu'il s'agit d'une victoire volée du Camerounais Francis Ngannou entre méconnaissance des règles de la boxe et tout simplement la mafia à l'échelle internationale. Nous refaisons le combat ce jour en direct sur Info TV. Si vous êtes connecté au canal 307 sur Canal Plus International, sentez-vous privilégié. On commence justement par accueillir nos invités et qui sont déjà tous ce matin. Hugues Dioffan, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Comment vous allez? Je vais bien. Je souligne que vous êtes professeur d'éducation physique et sportive. Vous êtes enseignant à l'INGS. Il s'agit de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Vous êtes d'ailleurs également chef d'atelier boxe de ce côté. Et pour faire encore plus simple, vous êtes un entraîneur de boxe. Tout à fait. C'est exact. C'est exact. Cela signifie que vous cognez dur. Bon. Nous apprenons à cogner dur. Un entraîneur n'apprend plus. Encore. Nous apprenons les enfants à cogner dur. Là, d'accord. Merci d'être là ce matin. Merci. À côté de vous, il était parti, ça fait quelques mois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a disparu de tous les radars. Il est de nouveau ce matin. Nous l'avons repéré. Il s'agit de Bienvenue Essomba. Bienvenue Essomba, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tout le panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde qui m'ont beaucoup manqué. Effectivement, je suis parti depuis le mois d'août pour aller m'occuper des choses que les ancêtres ont laissées. Le cacaoyer, et le cacao est devenu un produit vraiment de l'or vert aujourd'hui avec le kilogramme à 2000 francs. Et c'est le moment d'aller redonner vie à dizaines d'hectares que les ancêtres ont laissés. Depuis 4 générations, ma famille produit le cacao, depuis l'arrière-grand-père, le grand-père, le père et moi-même j'y suis déjà. Et de temps en temps, il faut le faire. Bienvenue Essomba est économiste de formation. Merci d'être là ce matin. En face de Bienvenue Essomba, nous accueillons donc le sucre national, Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel, bonjour coach, j'espère que vous allez bien. Monsieur Essomba, je suis content de le revoir. L'argent du cacao, les fruits de la croissance, on ne les a pas encore reçus sur le plateau. En tout cas, s'il est de retour, il lui-même sait ce qu'il doit faire. Tout à fait. Il a vendu le cacao. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça rentre dans la pratique. Encore que moi, je suis toujours content de voir un économiste camerounais sortir un peu des théories livresques et parfois fantasmagorique pour toucher la réalité culturelle, cultiver la terre nationale. Et forcément, quand on parle des ancêtres, vous sentez que je suis toujours un peu pincé, toujours enchanté, oui, manifestement enthousiasmé par tout ça. Donc, je suis content d'être là ce matin. Mon week-end a été un peu rude. J'ai fait des allers et retours. Encore sur Douala? Oui, encore sur Douala. J'avais des personnes. On va te piéger à Douala. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore de petites à Douala. Ah, on te piège seulement quand tu as des petites. C'est une façon de parler. Tu n'aimes donc pas les petites de Douala? Douala, c'est pour les affaires. Elles sont pourtant très gentilles. Hein? Non, les filles Douala, c'est pour les affaires, c'est pas pour l'amour. Si vous blaguez, vous volez même votre argent dans la chambre. Est-ce que l'amour est mauvais? Moi, je préfère l'amour que la haine. Sauf que à Douala, donc c'est pour les affaires, c'est pas pour l'amour. Tu préfères quoi? L'amour ou bien la haine, Bernardo? Je préfère l'amour, naturellement. Et alors?
Pourquoi tu ne veux donc Mais à Douala, il n'y a pas l'amour, c'est ce que je vous dis. Pourquoi tu veux donc pas s'aimer cet amour avec les filles de Douala? Non, il y a l'amour à Yaoundé. C'est ici qu'il y a les plus belles filles de la terre sont à Yaoundé. Aujourd'hui, c'est la journée internationale mondiale de quoi? De la vie. De la vie. Oui, tout à fait. Oui. L'ONU a pensé qu'il fallait chaque 30 octobre de chaque année célébrer la vie, rendre hommage à toute l'immensité, à la communauté d'éléments qui concourent à nous permettre de vivre, à la conjugaison de plantes, animaux, végétaux, minéraux qui nous aident quotidiennement à nous sentir bien dans notre peau, dans notre chair, et qu'il fallait bien sûr rendre hommage aux professionnels de la santé. Et qu'il soit de la médecine conventionnelle ou celle traditionnelle qui concourt à nous permettre de rester en vie et en santé. Donc il fallait même généralement prendre une minute à partir de 13h GMT pour chaque citoyen pour célébrer la vie, remercier le soleil, l'eau, la terre, etc. Et comment célébrer? Justement en prenant une minute de méditation profonde à 13h GMT. Vous voyez. Bon, personnellement, moi, comme me le demande publiquement ou pas, moi je le fais pratiquement tous les jours. Donc pour ceux qui peuvent, prenez une minute aujourd'hui à 13h GMT. International de la célébration. Mondial de la vie. Mondiale de la vie. De la vie. Oui, prenez une minute, 60 secondes, c'est pas tuant. Méditez, remerciez Dieu, remerciez vos ancêtres, peu importe votre bord culturel, religieux, spirituel, tout ce que vous voulez. Et à partir de là, vous saurez quand même manifester ce qui est immanent en vous, profond et lumineux. La vie est précieuse. Hein. La vie est précieuse. Il faut justement rendre gloire à Dieu. La vie est précieuse. Et il faut pérenniser la vie. Donc il ne faut pas encourager les discours de restriction de la vie, comme pour dire non, on a le choix de faire un enfant ou pas. Travaillons-nous tous à pérenniser la vie, parce que la vie, à nous mon devons sens, d'ailleurs faire un effort de remplir la terre. Bien sûr, elle est encore trop vide. Nous devons nous multiplier pour cela. M. Niemek a dit ici que la pauvreté n'est pas liée au manque de richesse, c'est lié à la méchanceté des hommes. Donc, il faut bien qu'on soit nombreux pour arracher ce que les autres nous ont pris de force à un moment donné. De toutes les façons, nous sommes contents d'être encore en vie. Maintenant, pour ceux qui ne sont plus en vie, que les âmes reposent en paix. Parfait, ici, avant qu'on aborde le sujet de Nganou, à la fin, je voudrais dire quelque chose quand même. Attendez. Voici mes 2000. Oui. Le maire de Batié et le préfet des hauts plateaux doivent construire la statue de Nganou à Batié. Voici mes 2000 de contribution. Chaque Camerounais de 21 donne ses 2000. Voici mes 2000. S'il ne lance pas la carotte, moi je vais la lancer. C'est une opération qu'on lance ce matin. Oui, je dis bien. Tous les Camerounais de plus de 21 ans doivent contribuer, pour ceux qui le peuvent, à ce que la statue de Nganou soit érigée à Batié. Tous les enfants Batié qui naîtront doivent savoir qu'ils ont eu un héros. Je commence par là avant d'engager le thème principal. J'ai dit voici mes 2000, monsieur le maire, monsieur le préfet des hauts plateaux, voici mes 2000. Filmez ça, zoomez même ça. Donc tout à je parle devant vous, je dis bien Nganou, il faut sa statue à Batié. Me voilà qui parle. Il faut la statue de Nganou à Batié, voici ma contribution. Monsieur le maire, le chef de Batié, si vous ne lancez pas l'opération, moi je vais lancer l'opération là moi-même. J'irai vous voir à Batié pour vous demander d'ouvrir la cagnotte là. Parce que un athlète n'a pas encore ici sur notre drapeau. Et tout l'a fait, Mila l'a fait, chacun l'a fait à son niveau, mais Nganou, à mon sens, le fait encore plus. Merci. Donc, il faut sa statue à Batié. C'est le sucre national qui dit il faut la statue de Nganou à Batié. Voici mes 2000 de contribution par faire ici. C'est compris, Bernardo Basson. Voilà. Merci pour cette surprise en direct sur le plateau. À côté de vous, nous allons accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il s'agit du digne fils de Boumniebel, Pierre Blérung. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à 2 personnes. Oui. Et la première personne, c'est une grande sœur à moi qui est au Canada, qui fêtait 1 an de plus hier. Hier, vous savez, libre expression n'est pas indiquée. C'est Cécile Mbeza. Cécile Mbeza. Vous voyez, moi j'ai des frères et des sœurs dans toutes les tribus du Cameroun. Elle a eu 1 an de plus hier. Et aujourd'hui, a une jeune sœur, jeune belle-sœur et tout le reste. Et son main Gombelise Kessi. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui souhaite également joyeux anniversaire. Une jeune belle-sœur. Oui, et tout. Vous avez de très bons rapports avec vos belles-sœurs. D'excellents rapports avec celles qui n'ont pas la tête trouée.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si ton mari se lève à 4 heures pour laver ses propres habits, tu n'es plus ma belle-sœur. Pierre Blériot, mec, la sagesse de ce lundi matin. Alors, saisir les opportunités et la cupidité ne sont pas la même chose. Ça veut dire quoi? Saisir les opportunités et la cupidité ne sont pas la même chose. Bien évidemment, parfois ici, on nous demande de savoir saisir les opportunités. Les gens croient que aimer l'argent à l'excès, c'est ça, saisir les opportunités. C'est tout à fait différent. C'est lorsque la chose vient vers vous, lorsque la chose est à vous, qu'on dit que vous savez saisir les opportunités. Ce n'est pas en allant prendre ce qui est aux autres que vous direz je sais saisir les opportunités. Ça, c'est de la cupidité. Merci Pierre Blériot pour cette habituelle sagesse matinale. Le décor est planté. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour au panel, bonjour aux millions de téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin. Vous savez, vendredi, j'ai pas pu être là parce que j'avais mon beau-père décédé. Donc jeudi, j'allais avec le cercueil du côté des Bolova. Puis l'enterrement avait lieu du côté des Phoques, d'où mon absence vendredi dernier. Votre beau-père est décédé. Oui. Les choses commencent à changer chez nous les Africains, les Bantous d'essence traditionnalistes. Lorsque votre beau-père décédait, on demandait principalement deux choses au beau-fils. Vous connaissez lesquelles? Non. Une chèvre et une dame Jean de vin rouge. Bon, les choses... Maintenant, on demande 1 million, 2 millions au beau-fils. Ça devient du vol, du braquage à ciel ouvert. Bon, je tiens quand même à préciser que moi, on ne m'a pas demandé 1 million ou 2 millions. On va demander le cercueil. De faire à mon niveau ce que je pouvais faire et c'est ce que j'ai fait. Chez nous, c'était d'abord une chèvre et une dame Jeanne de vin rouge. Ouais. Et quand le fils venait, il tirait la chèvre et son frère portait la dame Jeanne de vin rouge. Et c'était très significatif parce que il est arrivé que celui qui a élevé le Robert allait à un deuil avec cette chèvre qu'il tirait pour aller souscrire à cette tradition. Tout à fait. Sauf que la chèvre, à quelques mètres du domicile, s'est braquée. Elle ne voulait plus. Les choses des bassins sont toujours comme ça. Cet arrière-grand-père, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une bonne chicotte. Il a appelé correctement la chèvre. Il lui demande à Mbassa, tu veux souiller qui? Tu veux souiller qui dans la belle famille? Merci beaucoup. Patrick Bala est donc là pour nous amener toujours en kiosque. Question de savoir ce qui a été écrit. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfois ici, comme à l'accoutumée, les journaux nous conduisent ce matin du côté d'Info Matin, justement, qui est en kiosque pour parler des infrastructures routières. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain encourage le recours au béton compacté et au rouleau. Ce qu'il faut savoir ce matin, c'est que Célestine Ketcha-Courtez met donc à cet effet les ingénieurs de son département ministériel et des communes à l'école pratique de cette technologie performante et moins coûteuse selon Madame le ministre pour la construction des routes durables. Après la phase pilote réussie à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun, à Bertois dans l'Est Cameroun et à Garoua dans le Nord, d'autres agglomérations vont être enrôlées à travers le pays pour remédier à l'état défectueux des voies urbaines, nous fait savoir le journal, à retrouver en page 2 et 3 ce matin. Allons du côté de la météo, le tri-hebdo d'informations, d'enquête, d'analyse et de reportage qui fait montre des dires du professeur Mathias Eric Oona Nguini sur la victoire pour lui de Francis Ngannou lors du combat du côté de Riyad face à Tyson Fury. Eh bien, le vice-recteur de l'université Yaoundé et politologue a hier, à sa qualité d'observateur averti au cours de l'émission dominicale Libre Expression que vous présentez d'ailleurs parfois ici sur Info Télévision. Il a fait donc cette déclaration. C'est Francis Ngannou qui a gagné le combat. Fin de citation. Il a été rejoint d'ailleurs dans cette logique par le consultant Pierre Blériot Niemek qui est d'ailleurs avec nous ici et le président national du parti politique à part, Célestin N'Djamène. L'intégralité s'est à retrouver ce matin dans le journal La Météo en page 3.
Francis Ngannou, l'étoffe du héros, titre Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public, qui revient sur ce combat prestigieux en boxe professionnelle anglaise qui mettait donc aux prises sur le ring du côté de Riyad aux États-Unis. Francis Ngannou, El Predator à Tyson Fury, remporté bien évidemment par l'anglais. Il parle donc de l'étoffe du héros pour revenir sur ce qui semble être une victoire volée à Francis Ngannou. Émergence en parle également pour ce qui est de cette actualité de la boxe. Une furie nommée Ngannou pour revenir bien évidemment sur ce combat. Ce que l'on retient de cet affrontement de titans à retrouver en page 3 de ce journal ce matin. L'info à chaud ne déroge pas à la règle et revient sur Ngannou Fury. Qui perd gagne et nous fait savoir que 2 juges sur 3 ont permis à Fury de remporter la victoire au point dans ce monde entier qui donc ne convainc pas, cette victoire qui ne convainc finalement pas les nombreux observateurs qui attribuent cette victoire à Francis Ngannou, à retrouver en page 9 et 11 du journal l'info à chaud. Allons du côté de Le Jour, le quotidien Capitaux Public qui en parle également au bas de la page. C'est une information à retrouver en page 8. Eh bien, Ngannou s'incline, la tête haute face à Fury pour parler de cette ambiance vécue du côté de Batié, le village de Francis Ngannou. Les réactions interviews, notamment du directeur technique national à la Fédération camerounaise de boxe et formateur de Francis Ngannou, à retrouver dans cet entretien pour ce qui est du journal Le Jour, qui parle également du SDF Joshua Oshie, nouveau chairman, nous fait donc savoir le journal au bas de la page. Et d'ailleurs, le Messager en parle et titre dans sa grande une. Le journal de Fepius Ndiawe revient sur ce congrès ordinaire du SDF sur le trône des contestations, nous fait savoir le journal pour parler de ce dernier. Il s'agit de Joshua Oshie, désormais successeur du chairman, ni John Frundi. Eh bien, Joshua Oshie a été porté à la tête de la présidence au terme d'une journée électorale entachée par des cas de dissension pour ce qui est des nombreux acteurs. Information à retrouver en page 3. Mutation parle quant à lui ce matin du Cameroun et de ce saut dans l'espace pour revenir bien évidemment sur cette actualité en page 6 et 7. Et au bas de la page, on revient sur l'actualité liée à Francis Ngannou. Pourquoi Ngannou n'a pas gagné? C'est à retrouver en page 12. Intégration revient ce matin sur la préparation de l'année 2024. Le budget réaliste contre le budget optimiste du côté de la CEMAC. Et d'ailleurs, les chiffres sont présentés. Les experts du comité inter-État trouvent donc très optimiste la proposition de la commission et suggèrent la baisse de certaines poches de dépenses pour avoir un budget réaliste. C'est une information à retrouver dans ce journal qui revient également en sa page 4 et au bas sur les rapports CONAC 2022, blackout sur la CAN 2022. Allons du côté de l'économie pour refermer cette revue de presse acte 3. L'économie parle de la voirie urbaine de Yaoundé, les routes à réhabiliter en urgence, nous fait savoir le journal. L'instruction a donc été donnée par Joseph John Gouté, Premier ministre, à l'issue de la réunion interministérielle qu'il a présidée. C'était jeudi dernier ici à Yaoundé. C'est donc avec le journal Économie, parfois ici, qu'on referme cette revue de presse acte 3 sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue de presse, c'est à 6h45 très exactement. La seconde, c'est en anglais à 7h30 avec Jude Kenji. Donc la troisième, on réserve toujours le meilleur pour la fin. C'est dans le cadre de ce programme Espace Mine. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas le 19h et le 20h tous les soirs. Y a-t-il un fait saillant qui retiendra notre attention? Bien évidemment, vous le savez, l'actualité tourne autour de ce combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury. On a décidé de revenir un peu dessus pour prendre également l'avis de tous ces experts qui attribuent cette victoire à Francis Ngannou. Vous savez également que au-delà des frontières, que ce soit en Afrique, même en Amérique, avec les LeBron James, qui sont des grandes figures de la NBA, ont
attribué cette victoire. Il parle d'ailleurs de honte à Francis Ngannou. Pour lui, voilà pourquoi il n'aime pas regarder. Oui, honte à furie. Il attribue cette victoire à Francis Ngannou. Et selon lui, voilà pourquoi il n'aime pas regarder la boxe, parce qu'il y a des décisions pour lui qui sont véritablement incompréhensibles. Il y a également des artistes, Matt Pokora, Eminem, qui ont réagi. J'ai été vraiment fier d'être Camerounais à l'issue de ce combat et à l'issue de ces nombreuses réactions, ce qui témoigne que Francis Ngannou, c'est au-delà de l'humain, c'est un digne représentant, non pas seulement du Cameroun, mais du continent africain tout entier. D'ailleurs, des éminents sur le plan naturellement de notre continent ont été à fond derrière Francis Ngannou. C'était comme si le Cameroun, en 1990, dispute la Coupe du Monde pour le compte de l'Afrique et arrive en quart de finale pour la première fois. J'ai lu quelque chose qu'un ami m'a envoyé. J'ai ri pendant plus de 10 minutes. Vous savez ce qui était envoyé? Non. On envoie l'image où Francis envoie Fury au tapis. Et il dit que depuis il ne sait pas quoi faire. Il ne cesse d'expliquer à son fils que c'est la personne qui est au sol là qui a gagné le combat. Et son fils lui a posé la question: papa, tu as recommencé à trop boire la bière? C'est vrai que c'est très compliqué d'expliquer, surtout pour le fils a vu que son papa renoue avec les vieilles habitudes. Il est complètement déconnecté de la réalité. Mais c'est difficile, d'autant plus que quand on regarde les images, vous voyez Fury qui est à l'hôpital, vous voyez Fury qui a des bosses partout. Et Francis Ngannou qui reçoit des gens. Oui, qui est tranquille, qui est à l'aise, comme s'il n'avait même pas combattu. Il a d'ailleurs dit qu'il était prêt encore à combattre le lendemain. Le lendemain. Vous comprenez que c'est très compliqué. Donc, on va revenir sur cette actualité et notamment parler des enjeux. Vous savez qu'il y avait également une question de finances énorme à ce niveau et il fallait également ne pas, pour ceux qui font partie de la PFL, il fallait ne pas permettre d'une certaine manière à Francis Ngannou de remporter ce combat, lui qui était novice dans cette actualité. De toutes les façons, c'est le thème de ce matin. Et pour cela, nous avons un expert en studio, Hugues Diofan, qui est d'ailleurs entraîneur de boxe. Il ira dans les détails pour plus amples explications. Je serai tout de suite tout à l'heure. Patrick Bala, parfait ici. À demain 10h. À demain. Lorsque Patrick Bala parlait donc tout à l'heure, nous avons retenu que l'essentiel de la presse nationale revient justement sur ce combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, c'est-à-dire hier, du côté de Riyad, en Arabie Saoudite. À tout de suite pour la suite. Bernardo Basson, nous vous repassons solennellement la parole, cette fois-ci pour nous délivrer la dénonciation de ce jour. Parfait. Il faut faire la statue de Ngannou. Parfait, oui. Je pensais qu'on avait compris. Ok, je vais insister. Aujourd'hui, on dénonce le comportement de deux chefs d'établissement d'enseignement secondaire. Alors, mais je ne vais pas citer. Voilà. Mais le premier lycée est à la sortie de la ville de Yaoundé. Le second lycée La sortie en allant de quel côté? En allant vers Douala. Sorti par on n'avait pas trop loin. Le deuxième lycée est le lycée le plus proche du siège d'Info TV. Dans le quartier dans lequel se trouve Info TV. Et vous pensez que vous cachez l'information? Alors, ce qui se passe là-bas, c'est que lorsque vous venez payer la scolarité de votre enfant, on vous donne un reçu qui ne correspond pas au prix que vous avez versé. Ça veut dire quoi? Votre enfant fait terminale. Oui. Vous payez 50 000 francs. On vous donne un reçu de 25 000 francs. Quand vous demandez pourquoi, on vous dit si vous ne voulez pas rentrer avec votre enfant. Quand l'enfant fait première, vous versez 45 000 francs, on vous donne le reçu de 25 000 francs. Et si vous respectez, on vous menace d'expulser votre enfant et vous-même avec. Quand l'enfant fait troisième, c'est 40 000 francs. Vous avez un reçu de 25 000 francs, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Donc j'estime que c'est un abus manifeste. Et il faudrait que le MINESEC enquête là-dessus pour trouver les coupables et les sanctionner conformément à la loi. Merci, Bernardo. Ce que vous venez de dire est plus que grave.
Non, on a des parents. Et comme je sais que Voilà. Madame le ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, est une fidèle téléspectatrice de ce programme, j'en suis persuadé qu'elle essaiera de voir plus clair dans le cadre de cette dénonciation. Mais en attendant, nous allons passer la parole à nos invités pour essayer de commenter. Bienvenue Essomba. Nous sommes un peu perdus là. C'est apparemment un vol à ciel ouvert. Oui, parfait. C'est un phénomène qui est bien connu. Ah bon? Et qui, bien sûr. Et qui ne s'arrête pas seulement au niveau de lycée. Ces fonds-là remontent jusqu'au niveau de ministre, il faut le dire. C'est des phénomènes qui sont courants dans la société. Je dis, tu ne peux pas être proviseur quelque part si tu ne refais pas remonter ce genre de fonds jusqu'au niveau du ministre. Non, ça c'est exagéré. Non, je n'exagère pas. Vous n'avez pas aucune preuve de ce que vous dites. J'ai des témoins. Je connais quelqu'un qui était proviseur dans cette ville, dans un grand lycée. Quand on n'a pas voulu obéir, on l'a relevé de là, on l'a envoyé dans un établissement annexe quelque part. Vous savez, le président a dit, moi je suis venu dans la société civile parce que le 31 décembre 2011, le président a dit qu'il avait besoin d'une société civile forte, dynamique, qui prend des initiatives et porte le fer au plaid qui mine la République. Donc, on ne va pas rester dans cette amorphie pour ne pas traiter le problème de la République parce qu'on a peut-être des appréhensions. Moi, j'ai oublié tout à l'heure en prenant la parole de honorer les mémoires de mort de Mbankolo. Parfait. Au mois de juin, moi j'ai dénoncé avec Roger Kiek dans sa radio le fait que les gens sont allés créer des carrières, au moins une demi-douzaine de carrières sur le flanc du mont Bankolo et du mont Fébé. Je l'ai décrié un mercredi dans la radio de Kiek et le jeudi, la présidente de la République a donné l'ordre de fermer toutes ces carrières. Et j'avais évoqué le fait de dynamiter ces carrières tout le temps, l'écosystème de cette région est très fragile et que ça va créer des problèmes. Et j'avais dit que même la présidence de la République se trouve en insécurité. Tout le monde sait que la présidence de la République au palais d'études est située sur une faille sismique qui vient de l'est à partir de Makenene et qui continue jusqu'à l'océan. Et le fait de dynamiter cette région, cette écologie déjà très fragile, va me mettre en insécurité le palais de la République. Et j'avais décrit le fait que nous avons un vieux de 90 ans qui dort à moins de 500 mètres à vol d'oiseau d'un endroit où on passe le temps à dynamiter. Je crois que c'est ça même qui avait fait que le lendemain, on donne l'ordre de fermer ces carrières. Donc on ne va pas fermer les bouches pour ne pas dénoncer ce genre de phénomène. J'ai dit... Bienvenue sur ma calmez-vous. J'ai dit... Vous êtes très énervé. Chaque proviseur dans ce pays a le devoir de récolter le fonds de cette façon et de les remonter jusqu'au niveau du ministre. Non, c'est exagéré, bienvenue Somba. Je ne voudrais pas qu'on vous colle un procès inutilement. Merci beaucoup. Alors, on passe la parole à Hugues Diofan. Hugues Diofan, est-ce que certains chefs d'établissement ne se cachent pas également derrière ce qui est dit pour arnaquer les populations, soi-disant non, ils doivent voir la hiérarchie. Lorsqu'on vous nomme à un endroit, on a pris l'exemple justement de la dénonciation, vous donnez 50 000 francs et on vous remet un reçu où c'est écrit 25 000. Quand vous pliez, on dit si vous pliez, on expulse votre enfant et vous-même avec. Mais c'est dangereux ce genre de pratique. Bon, si c'est avéré, c'est dangereux. C'est pas normal. On doit payer les frais exigibles. Tout à fait. Si on va au-delà, c'est autre chose. Voilà tout ce que je peux dire à propos. D'accord. Pierre Blériot-Ignamek, que faisons-nous en pareille circonstance où ce qui est écrit au niveau du reçu n'équivaut pas à ce que vous avez reversé? Parfait. Nous, on a peut-être la possibilité de parler dans les télévisions. Les autres font comment? Ça, c'est même des lycées de Yaoundé. Vous pouvez imaginer les dieux proviseurs et directeurs de CS, sans citer, parce qu'on a peur de procès, alors qu'on sait que c'est des gens qui ne font pas bien leur travail. Mais nous souffrons. Les chefs d'établissement pensent qu'ils doivent aussi être milliardaires. Ah bon? Oui. Moi, je suis enseignant à la base.
C'est pas normal. Il y a trop de... Non, on va même dénoncer jusqu'où. Comme il s'agit des lycées de Yaoundé, je ne sais pas si le... Parce que je connais le plaignant, celui qui est venu avec la dénonciation. S'il n'a pas encore payé, comme c'est des lycées de Yaoundé, moi je vais l'accompagner. Allez payer. Non, allez payer. Bon, maintenant, est-ce qu'il va aimer parce que je l'accompagne? Parce que voilà le problème que nous avons. Les gens vous appellent pour faire des dénonciations. Eux ont peur. Ils disent non, vraiment, ne cite pas mon nom, ne fais pas ceci. Vous pensez que... Nous sommes des Nous sommes à ce rythme-là. C'est vous qui faites... Ma fille est allée retirer son bac et son relevé de notes. Vous savez, on avait dénoncé ici. Tout à fait. Elle est arrivée, la femme qui demandait 1000 francs aux gens, ma fille lui a dit que je suis la fille de monsieur Niemek. Elle dit, non, prends ton. Prends ton relevé de notes. Ne donne rien. Elle dit que je ne suis même pas venu pour donner. Je suis venu parce que mon père a dit que si tu ne me donnes pas, que j'allais lui dire. Il même pas venir prendre. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on va agir? Pas du tout. Et on s'est donc rendu compte dans le cas d'espèce, le proviseur était au courant de cette pratique pas faire ici. Ah bon? Oui, tous ceux qui venaient prendre leur relevé de notes, à la porte, le gardien te disait, tu as 1000 francs. Parce qu'il n'y a pas la monnaie. Il n'y a pas la monnaie. Non. Donc quand tu viens, il faut avoir le bien de Non, c'est terrible. Le service public. Et au niveau du service public, quand vous déposez de l'argent, on doit vous donner un reçu. Tout à fait. Quand on vous dit que non, vous payez 40 000, on vous donne un reçu de 25 000. C'est clair que 15 000... Prennent une autre décision. Mais il faut un reçu pour ça. Et effectivement, les gens zélés de ces bureaux-là disent souvent, si tu n'es pas d'accord, quitte, sors. Et ce qui fait souvent problème, et Blériot, vous le dénoncez ici tous les jours, face à ce genre de situation, un monsieur justement, ou bien une dame, qui refuse d'obéir à cette manière de fonctionner, ce sont d'autres qui sont alignés, qui seront les premiers à le combattre. Non, parfois, ici, tu es en train de jouer les oracles ce matin. J'ai refusé une fois d'agir ainsi. Vous savez qui a payé derrière moi? Non. Un militaire en tenue. Si tu n'as pas d'argent, laisse que les gens qui ont l'argent payent. Voilà. Il me dit, si tu n'as pas d'argent, laisse que les gens qui ont l'argent payent. Je ne voulais pas lui parler d'argent. Mais j'étais dépassé. Je me disais qu'au moins lui, homme en tenue, allait se révolter. Donc les Camerounais, nous avons déjà abdiqué. C'est le mot. Nous avons abdiqué. Nous disons que c'est comme ça. Vraiment, chacun vole à son niveau. Une mauvaise pratique devient finalement normale. Enfin, ici tu essaies, on a dit, parce que tu veux montrer que tu es un Camerounais spécial, parce que tu es DG d'info, c'est quoi? Tu n'as pas, quitte là. Nous, on veut payer la corruption. Quitte là, nous, on va se soumettre à la corruption. Alors que je ne sais pas comment je dois parler au Camerounais. Il suffirait juste que tout le monde dise que ce sera 25 000 ici aujourd'hui. Et rien. Vous créez un mouvement. Mouvement 25 000, tout le monde commence à crier. Voilà ce qu'il faut souvent faire. C'est 25 000 ou rien. 25 000, tout le monde commence à crier. Vous sortez les téléphones, vous commencez à filmer. Et il y a déjà les moyens de pression contre ce genre de banditisme. Quand même, vous n'avez pas besoin d'une marche. Le proviseur va se sentir en danger. Vous savez que nous, on parle à la télé. Vous nous envoyez les images. Ils vont mettre le bon prix. Mais vous voulez que nous, on fasse tout pour vous. Vous avez validé la corruption, le vol. Tu vas à l'hôpital. On te sort des trucs, tu ne sais pas. Tu essaies de te renseigner. Si tu ne veux pas, ta femme va mourir. Mais tu ne comprends même pas. Tu veux qu'on t'explique les différents trucs. On dit que tu déranges. On dit que tu déranges. On a dit qu'il faut verser 80 000, donc 80 000. Alors, tu dis, mais expliquez-moi. Ici, on a dit que accouchement, c'est... Tu déranges, monsieur, tu déranges. C'est toi qui fais accoucher. Ici, c'est quoi? Donc, la corruption parle. Merci Pierre Blériot. Niemek, ça peut paraître risible, mais en réalité, ça ne devrait pas l'être. Bernardo Basson, les Camerounais ont déjà d'abord suffisamment de problèmes. Imaginez en cet instant, effectivement, que vous devez payer 50 000 francs. En tout cas, on vous a dit qu'il faut payer 50 000 francs. Vous leur donnez les 50 000 francs, mais ils vous remettent un reçu de 25 000. Comme le disait tout à l'heure Blériot, il est clair que les autres 25 000 prennent une autre direction. Mais autant de 25 000 par exemple volés, autant de 15 000 volés, mais ça fait un grand pactole.
Oui, mais ça ne fait pas l'argent qui a été volé autour du stade d'Olembe, par exemple. Ça, c'est juste Où est le rapport? C'est pour dire que malheureusement, le vol est systématisé au Cameroun. Mais à l'évidence, parfait, ici, sur le plan juridico-judiciaire, l'acquisition d'un bien ou de l'argent par des manœuvres frauduleuses s'appelle l'escroquerie. C'est ce que prévoit le code pénal. Donc, sur le plan judiciaire au Cameroun, ces personnes qui sont pas de comportement sont passibles, oui, d'une sorte de sanction pénale sous le prisme de l'escroquerie. Maintenant, sur le plan social, M. Niémek l'a bien dit. Vous savez, nous les juristes, malheureusement, on a ce qu'on appelle la coutume. Et la coutume se définit avec 2 éléments principaux. Le premier élément, c'est l'ensemble des pratiques répétées dans le temps. Le second élément, c'est l'acceptation de ces pratiques comme étant une espèce de norme. Oui. Donc, au Cameroun, on est devenu des personnes qui ont choisi de cultiver la corruption. Donc, on a intégré en nous, de manière assez affirmée, la culture de la corruption. Et ça, c'est regrettable, c'est malheureux. Maintenant, sur le plan psychologique ou psychosociologique, la vérité, c'est que le Camerounais aujourd'hui ne s'identifie plus par rapport à ce qu'il faudrait faire, mais par rapport à ce qu'il y a à faire à un moment donné. Et c'est très compliqué. Parce qu'il y a en principe une norme établie, un système de normes établi, et il y a des coutumes qu'on va adopter qui sont parallèles et qui sont nocives, qui sont nauséeuses. Le Camerounais aujourd'hui se marginalise de la bonne marche, consciemment et volontairement, pour intégrer la mauvaise marche. Et il répond en disant toujours « je vais faire comment ». Malheureusement, certains estiment que lorsqu'on rouspète, on est contre des institutions. Non. La démocratie autorise, j'ai déjà dit ici, la revendication, la grève, la rébellion, mais pas la sédition. Donc, aujourd'hui au Cameroun, ils doivent savoir que lorsqu'une situation va mal, la démocratie autorise qu'on manifeste quand ça va mal, qu'on sorte avec des plaques, avec des pancartes, sans éléments de violence, sans armes, sans couteau, et qu'on revendique, qu'on réclame un droit qui est le nôtre. Donc ici, le parent qui s'est plaint, parfait, ici, vous le connaissez. Également, ceux qui se sont plaints, vous les connaissez. Ce qui se passe, c'est qu'on devrait leur demander d'aller à l'école, s'il faut les accompagner, et de réclamer soit le reçu pour les 50 000 qu'ils ont payé, justifié, soit la restitution des 25 000 francs là qu'ils ont payé en supplément. Il n'y a rien à faire. Mais s'ils ne le font pas, c'est qu'eux-mêmes conspirent contre eux. Donc, pour moi, c'est simple. Soit ils vont revendiquer leurs 25 000, soit ils demandent un reçu du supplément qui a été versé avec justification de ce supplément-là. Pour les chefs d'établissement au Cameroun, comme M. Sommet et M. Niémek l'ont dit, on sait que c'est monnaie courante, c'est légion chez eux. C'est une la palissade chez eux, on sait qu'ils font ça tout le temps. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on a l'impression que les parents capitulent. Les parents abandonnent l'estimement qu'on va faire, comment ça coûte bien l'enfant. Non. Vous avez abdiqué. Oui, c'est vrai, on a abdiqué. On doit leur faire comprendre que le pouvoir ne peut pas être conféré à des bandits et à des escrocs. Oui, bienvenue sur juste une seconde. Oui. Mais la grande curiosité dans cette affaire, c'est que tout cela se fait devant le bureau de l'APE. Chaque établissement, même ces lycées, ont des bureaux d'APE. Et c'est les parents qui sont membres de ces bureaux. Et je veux vous dire que ces parents mangent aussi cet argent. Les membres du bureau de l'APE mangent cet argent. Ils connaissent ces pratiques. Donc, comme Bernardo vient de dire, c'est une conspiration des parents contre eux-mêmes. Pas contre eux-mêmes. Celui qui mange, lui, il estime que lui, il est déjà épargné. Oui, mais il représente les autres parents. Il ne vous représente pas parce que la plupart des chefs d'établissement s'assurent d'avoir comme collaborateurs à l'APE des gens qu'ils ont désignés. Parfait, ici, qui a même fait comprendre aux Camerounais que pour être heureux, il fallait être milliardaire? Qui a dit, je ne sais pas d'où est-ce que cette culture est née en nous. Le capitalisme n'est pas africain fondamentalement. Mais on est devenu plus vorace, plus gargantuesque dans la voracité. C'est un autre que les débat. Non, c'est ça en fait qui incite ces gens à voler de façon aussi grossière. Et parce qu'ils n'ont pas d'autres qualités à présenter au monde que la richesse matérielle. Nous allons lire des interventions de téléspectateurs. Bonjour au panel. Imaginons 25 000 fois 3 000 élèves par lycée, fois par exemple 500 lycées au Cameroun. Cela fait 37 milliards, 500 millions détournés. C'est la magie parfaite. C'est Cédric Dika, l'ami d'André Onana depuis Douala. Il fallait vraiment préciser ça.
Autre message, bonjour le plateau. Depuis que Madame la ministre a fixé le montant maximal de l'APEE à 25 000, tous les chefs d'établissement sont à 25 000. Aucun n'est en deçà, alors que ces frais obéissent aux réalités contextuelles de chaque établissement. Donc, en principe, ça devrait varier. Bien sûr que ça varie, mais ce n'est jamais en deçà de 25 000. S'il te plaît, parfait. Diablerio qui nous taxe de peureux, ce qui est vrai, est qu'il commence d'abord par donner les noms de ces établissements scolaires. Vraiment. Vous voyez alors, ouais, les Camerounais. Ce qui est fort chez les Camerounais, c'est qu'ils savent contrer les arguments. Il a lui-même, il est même un chef d'établissement. On dit, ce n'est pas en cela que on mesure mon courage. Voilà. Mon courage consiste à dire ce qu'il doit dire en restant dans la légalité. Si je fais une dénonciation, je dois respecter la légalité tant que je n'ai pas tous les éléments. Mais est-ce que c'est ici qu'on va venir mesurer? Pas du tout. Un proviseur peut me dire à moi, mais que je te dis dans ton bureau, je peux pas mettre même mon enfant dans la salle de classe. Bonjour, perfecto. Ma question s'adresse particulièrement à M. Niemek. Est-ce qu'il a vu le live de Chris M à Canal d'Or? Bonne journée à vous, Emmanuel Mpélé depuis l'Omnisport. Bon, si elle s'est améliorée, tant mieux. Autre message, bonjour aux astronautes du micro. Chaque peuple du monde mérite les dirigeants qu'ils ont. Papa Thomas Sankara avait dit que l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'architecte depuis Douala. Bonjour Big Perfecto. Au moment où je commençais à lire, il est effacé, hein. Ça, c'est la sorcellerie à ciel ouvert. Tu n'es pas très différent de ces chefs d'établissement qui volent. Alors, on lit d'autres messages. Hein. Bonjour à vous, j'aimerais dénoncer un fait pour aller dans le même sens que vous. Maintenant, au quartier, pour faire le retrait, on te demande 100 francs, 200 francs, alors que les frais sont déjà coupés de manière automatique. Je ne sais pas si Orange et MTN sont au courant de ce qui se passe. Merci. Autre message. Bonjour, Perfecto. Où est passé notre tonton Gabriel, l'expert en lecture des urnes? Bon début de semaine. C'est Landry et Chémont. Landry, je ne sais pas de quoi tu parles. Bonjour, le concombre de la modération. Mon père a acheté un terrain il y a 10 ans. Quand on enregistre la vente, l'inspecteur des impôts lui dit qu'il doit payer plus d'1 million. Mon père a payé au guichet. Quand il présente les reçus à cet inspecteur, ce dernier, tu as payé, il fallait venir négocier. Mon père m'a dit qu'il a ri intérieurement. C'est signé Thierry. Bonjour, Perfecto, le ballon d'or du micro ou le micro d'or. Perfecto, le roi des tout dit. Il dit que la corruption est devenue une norme, c'est-à-dire on s'écarte de la norme et on normalise l'écart. Le bien est devenu mauvais, le mauvais est devenu bien. Et Perfecto, chaque jour je prie Dieu pour qu'il fasse tomber Martin Densam. On a compris. On a tous très bien compris. Autre message. Bonjour Perfecto, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir les astuces de Bernardo en rapport aux différentes plantes médicinales pour ma santé sexuelle? Merci beaucoup d'avance. C'est Flo de Yaoundé. Je ne suis pas sur Twitter, encore moins Facebook, s'il vous plaît. Qu'il vous appelle après, il va prendre mon contact. Mais pourquoi il veut mes astuces? Tu dois comprendre. Oui, il n'a pas avoir mes astuces. On peut s'appeler, on discute. Bonjour, parfait. Ici, le modérateur le plus doré des filles des sauces. Ah bon? Ça c'est une information. Hein? Incroyable. Maintenant, quand les filles des biens massifs vont être jalouses. Vous partez loin, pourquoi? Quel texte exige le paiement des places dans un lycée? On y entre de principe soit par recrutement, sur étude de dossier, soit par concours. Le vol est omniprésent au Cameroun. Ce que dénonce Bernardo est monnaie courante. Agréable journée aux enseignants du monde, aux enseignants du Cameroun qui enseignant. C'est Félix Ningé Demandon qui envoie le message. Notre ami du Gabon qui ne fait qu'appeler là. Ce n'est pas normal, hein?
Tu as déjà vu quelqu'un appeler dans cette émission? Bonjour Perfecto, la source de ce problème est plus loin. En réalité, les parents qui demandent de libérer Laurent sont ceux qui ont payé ou passé par des moyens illégaux pour faire inscrire leur enfant. Ils se disent qu'ils ont une dette envers le proviseur ou leur intermédiaire. Patrick Olangana, donc Olfulo, qui envoie le message. Bonjour à tout le panel, bravo Francis Ngannou qui est devenu le Camerounais le plus célèbre de tous les temps. C'est Paul depuis Douala. Autre message, bonjour au panel, perfecto. Il faut tout simplement que les Camerounais apprennent à dire non lorsque cela est nécessaire. On va prendre peut-être... 3 dernières préoccupations. Bonjour la grande équipe qui ne cesse de nous pulvériser de la bonne humeur. Ma question est, pourquoi il n'y a pas de VAR à la boxe? C'est signé Valérie. L'expert va peut-être répondre tout à l'heure. Autre message. Bonjour le panel et fructueuse semaine à vous. S'il vous plaît, je voudrais entrer en contact avec M. Basson concernant le problème de faiblesse sexuelle. C'est très urgent. S'il vous plaît. C'est Suzy de Bafoussam. C'est sûr que... C'est une dame. C'est une dame. Non, il y a des dames qui prennent ce problème sérieux pour sauver leur mari, pour sauver leur copain. Bon, et une dame qui se bat comme ça, Bernardo, est à féliciter. Hein. Mais bien sûr. Ça signifie qu'elle t'aime. Oui. Elle veut que... Elle s'aime elle-même. Non, monsieur, Parce que... pourquoi si elle-même c'est un problème? Non, tu n'as pas compris. Très bien compris. Elle s'aime elle-même. Parce que parfois ici, il y a des gens qui performaient bien avant. Subitement, ça a chuté. Madame se rappelle des souvenirs. Donc, mon Dieu, si on réveille le mort, mais il faut dire à Suzy, soit si elle est sur les réseaux sociaux, qu'elle me contacte via Twitter. C'est mon nom. C'est toujours mieux de sauver ton mari plutôt que de devenir... C'est mon nom sur Twitter. Si elle n'est pas sur les réseaux sociaux, elle peut appeler le Nkouta à la fin de l'émission et il pourra lui donner mon contact. Comme c'est une dame, c'est bien. D'accord. Bonjour à tous les lions indomptables d'Info TV, très belle émission. Concernant le combat entre Ngannou et Fury, nous connaissons tous le vainqueur de ce combat. Le lion ne meurt jamais. Ces arbitres nous ont fait renaître de nouveau. C'est Rian depuis Libreville au Gabon qui envoie le message. Bonjour le sacré modérateur, El Perfecto et au riche panel de toujours. Et un coucou spécial à notre tonton Bernardo. Oui, je suis clairement d'accord avec tonton Bernardo sur le sujet. Très grand patriote Francis Ngannou qui nous a donné plus d'amour de voir notre drapeau, le continent, sur la toile du monde. Et il restera toujours notre champion car il mérite la grâce présidentielle et nationale. Je suis prêt à envoyer ma part de contribution pour le très grand statut de notre champion. C'est Abdul Razak depuis Nkomkana, âgé de 18 ans. Wonderful. Pour un enfant déjà de 18 ans qui écrit comme ça, c'est à féliciter. C'est bien. Vous êtes en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. À tout de suite pour la suite.